Bonjour, Christian Dubois, votre coach financier. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble 5 points qui vont révolutionner votre vie. Le premier point, c'est prendre la responsabilité de ce qui nous arrive. Oui, nous sommes 100% responsables de ce qui nous arrive. Comment ça, 100% responsable? Mais oui, vous êtes créateur de votre vie. C'est-à-dire que si vous avez des pensées négatives, si vous pensez que la vie est difficile, si vous pensez que la vie est souffrance, c'est ce que vous allez vivre. Une vie difficile, une vie de souffrance. Soyez à la vie, soyez heureux, la vie est belle, et vous allez avoir une vie sympathique, une vie belle, une vie agréable. C'est ce que vous voulez, non? Tout part d'ici. Vous êtes 100% responsable de ce qui vous arrive, puisque c'est vous-même qui attirez les circonstances extérieures. Et puis, tout dépend de votre réaction à ces circonstances. Comme je dis souvent, ce qui est important, c'est pas ce qui nous arrive, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ce qui nous arrive. Vous savez, il y a des choses qui dépendent de nous, il y a des choses qui ne dépendent pas de nous, comme disait Sénèque. Ce qui dépend de nous, c'est quoi? Nos pensées. Ça, vous en avez le contrôle. Donc, il suffit, quand une circonstance arrive, de relativiser ce qui vous arrive pour ne pas broyer du noir et vous croire que votre vie est foutue, etc., etc. Non, relativisez les choses. Comme on dit souvent, il n'y a pas mort d'homme. Soyez calme, posez, réfléchissez et mettez en place un plan d'action pour changer ce qui ne vous convient pas. Tout simplement. Donc ça, c'est le premier point. Prendre vos responsabilités. Le deuxième point, arrachez immédiatement de votre mental tout ce qui vous gêne. Faites un nettoyage mental. Toutes ces injonctions que vous avez reçues dans l'enfance qui vous empêchent d'avancer. Tu n'y arriveras pas, t'es bon à rien, tu comprends rien en mathématiques, t'es pas bon en français, tu sais pas, t'écris pas sans faute, t'as pas de diplôme, enfin j'en sais rien moi, tout ce que vous avez entendu et que vous avez pris pour argent comptant et qui vous empêche d'avancer. Alors bien sûr, il y en a d'autres, hein. Les riches sont des salauds, les patrons sont des exploiteurs. Comment pouvez-vous réussir votre vie financière si vous pensez que les riches sont des salauds? Vous avez envie de devenir un salaud? Non. Donc vous voyez le blocage que vous êtes en train de vous faire. Okay? Donc changez ces choses qui vous empêchent d'avancer. Ça c'est le deuxième point. Le troisième point, déterminez ce que vous voulez vraiment. La majorité des gens savent ce qu'ils veulent plus. Je veux pas un travail qui m'embête, je veux pas une femme qui me prenne la tête, je veux pas un mari qui boive, je veux pas, j'en sais rien moi. Hein. Voilà. Mais qu'est-ce que vous voulez? Ce que vous voulez pas, ok, super. Mais si vous mettez le focus sur ce que vous voulez pas, qu'est-ce que vous allez attirer? Ce que vous voulez pas. Hein, si vous dites je veux pas de dette, votre cerveau, il retient dette. L'inconscient, il retient dette. Et qu'est-ce que vous allez attirer? Des dettes. Donc, ne vous concentrez pas sur ce que vous ne voulez pas ou sur ce que vous ne voulez plus. Concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment. Qu'est-ce que je veux vraiment? Posez-vous la question. Qu'est-ce que je veux vraiment de ma vie? C'est la question la plus importante à vous poser. Qu'est-ce que je veux vraiment? Prenez le temps d'y réfléchir. Marquez-le sur un papier. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Ok. Quatrième point. Maintenant que vous savez ce que vous voulez vraiment, visualisez votre objectif déjà atteint. C'est fait. Voilà. Il est là. Ressentez comment vous vous sentez maintenant avec cet objectif atteint. Une certaine fierté, un certain plaisir, une certaine jouissance, pourquoi pas, je ne sais pas. Alors, comment vous vous sentez? Bien, alors c'est le bon objectif. Mal, c'est pas le bon objectif. Changez votre objectif. Un objectif doit vous faire sentir bien. C'était le quatrième point.
Et le cinquième point, la gratitude. Remerciez pour ce que vous avez déjà. Vous avez 2 yeux, vous avez 2 oreilles, vous avez un nez, vous avez une bouche. Remerciez. C'est pas tout le monde. Quand vous ouvrez le robinet, il y a de l'eau qui coule. Remerciez. C'est pas tout le monde. Il y a des pays qui doivent faire des kilomètres pour aller chercher de l'eau. Okay? Vous avez remercié votre matelas ce matin, quand vous vous êtes levé? Ah ben, il vous a supporté toute la nuit. Remerciez votre matelas. Okay? Remerciez pour ce que vous avez déjà. Pourquoi est-ce qu'il faut remercier pour ce qu'on a déjà? Parce qu'en remerciant pour ce que vous avez déjà, vous allez vous apercevoir qu'en réalité, vous avez beaucoup de choses. Et donc, toutes les choses que vous avez, vous allez avoir un sentiment d'abondance. Et si vous avez un sentiment d'abondance, quel genre de vibration vous envoyez dans l'univers? Des vibrations d'abondance. Qu'est-ce que vous allez attirer? De l'abondance. Alors que si vous vous concentrez sur le manque, vous allez attirer de nouveau du manque. Donc, concentrez-vous sur ce que vous voulez, mais remerciez pour ce que vous avez déjà. Ça, c'est important. La gratitude. Remerciez d'avoir un toit au-dessus de la tête. Remerciez d'avoir un ordinateur qui vous permet de regarder cette vidéo. Remerciez d'avoir un partenaire, des amis, je sais pas. Remerciez. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous ai mis un cadeau, les 17 lois du succès financier. Téléchargez-le, ça me fait plaisir de vous l'offrir. Et n'oubliez pas, cliquez sur j'aime, ça m'encourage et ça me fait plaisir. À bientôt, au revoir.